L'annonce, dernièrement d'un accord entre l'Algérie et les groupes américains ExxonMobil et Chevron pour exploiter le gaz de schiste dans le désert saharien marque un tournant dans l'histoire énergétique du Maghreb. Cette initiative soulève de fortes attentes du côté algérien, mais aussi d'importantes interrogations quant à ses répercussions économiques, géopolitiques et environnementales dans la région. Du point de vue maghrébin, ce développement revêt une dimension hautement stratégique et pourrait impacter les équilibres régionaux. Pour comprendre la portée de cet accord, il est essentiel de revenir sur le contexte énergétique et politique. L'Algérie, dotée d'immenses réserves en hydrocarbures, cherche depuis plusieurs années à relancer sa production gazière, alors que la demande intérieure croît rapidement. La guerre en Ukraine a accéléré le besoin européen de sécuriser de nouveaux approvisionnements, offrant à Alger une fenêtre d'opportunité pour s'affirmer comme fournisseur clé. En s'alliant à ExxonMobil et Chevron, l'Algérie bénéficie d'un savoir-faire technologique de pointe dans l'exploitation du gaz de schiste, ambitionnant de doubler sa production d'ici 2030. Toutefois, ce partenariat implique des concessions fiscales et une ouverture accrue aux capitaux étrangers, modifiant profondément la politique énergétique nationale. Les implications géopolitiques de l'accord sont majeures. En renforçant ses liens avec les États-Unis, l'Algérie diversifie ses partenariats, réduisant la prééminence traditionnelle de l'Europe et de la France. Washington y trouve un accès stratégique aux réserves nord-africaines, consolidant son influence sur l'approvisionnement européen. Ce repositionnement diplomatique pourrait accentuer la rivalité avec le Maroc, traditionnel allié des États-Unis, et exacerber les tensions régionales, notamment sur la question du Sahara marocain. À l'échelle du Maghreb, cette dynamique risque d'accentuer la bipolarisation entre une Algérie sur le modèle hydrocarboné et un Maroc misant sur la diversification et la stabilité. Enfin, ces recompositions influencent la diplomatie énergétique européenne qui devra arbitrer entre sécurité d'approvisionnement et enjeux politiques entre Rabat et Alger. Sur le plan économique, l'Algérie espère une manne considérable grâce à l'augmentation des exportations de gaz, la modernisation de ses infrastructures et la création d'emplois locaux. Cependant, les coûts d'exploitation élevés du gaz de schiste, la nécessité de partager la rente avec les partenaires étrangers et la volatilité des marchés mondiaux exposent le pays à de nouveaux risques. Cette stratégie prolonge la dépendance aux hydrocarbures tout en posant la question de la viabilité à long terme face à la transition énergétique mondiale. Pour le Maroc, l'évolution du marché régional du gaz et la compétition autour des grands projets de gazoduc, Nigeria-Maroc versus Transsaharien, représentent à la fois des défis et des opportunités pour s'imposer comme corridor énergétique alternatif vers l'Europe. L'exploitation du gaz de schiste dans le Sahara soulève de vives préoccupations environnementales et sociales en Algérie. La fracturation hydraulique nécessite d'importants volumes d'eau et comporte des risques de pollution des nappes phréatiques dans une région où la ressource est rare. Les mouvements de protestation, particulièrement à Insala, ont déjà démontré la sensibilité du sujet. Par ailleurs, les fuites de méthane liées à l'extraction peuvent alourdir l'empreinte carbone du gaz, en contradiction avec les engagements climatiques internationaux. Face à ces enjeux, l'Algérie avance prudemment, mais toute négligence pourrait raviver les tensions internes et nuire à son image à l'international. Pour le Maroc, ce contexte offre une opportunité de valoriser sa stratégie d'énergie renouvelable et sa réputation de partenaire écologique fiable auprès de l'Europe. Face au pari gazier algérien, le Maroc dispose de plusieurs leviers pour tirer parti de la nouvelle donne régionale. D'une part, il peut renforcer sa position comme alternative énergétique fiable pour l'Europe grâce à ses investissements dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. D'autre part, la compétition autour du gazoduc Nigeria-Maroc permet au Royaume de se positionner comme hub énergétique pour l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Enfin, le Maroc peut capitaliser sur sa stabilité politique, son partenariat militaire avec les États-Unis et son attractivité économique pour attirer investissements et soutiens internationaux. Cette stratégie proactive, combinée à une communication orientée sur le développement durable, pourrait permettre à Rabat de transformer les défis en véritables opportunités. L'accord entre l'Algérie et Exxon, Chevron inaugure une nouvelle ère énergétique au Maghreb, porteuse de promesses mais aussi de risques majeurs. Si l'Algérie espère consolider sa puissance économique et diplomatique, elle devra relever d'importants défis environnementaux et de gouvernance. Pour le Maroc, la situation représente autant de défis que d'opportunités. Renforcer son positionnement d'allié fiable, accélérer la transition énergétique et rester un acteur incontournable pour l'Europe et les États-Unis. À terme,
L'équilibre régional dépendra de la capacité de chaque pays à anticiper et à s'adapter à ces transformations profondes. Le Maghreb entre ainsi dans une période charnière où chaque choix comptera pour l'avenir.